Salut. Je prévois un voyage en Tunisie et je suis indécis entre Sousse et Hammamet. Avez-vous des recommandations sur lequel choisir? Salut. Les deux villes ont leur charme distinct. Sousse est une ville portuaire animée avec une riche histoire. Elle a une médina bien préservée et de superbes plages. Hammamet, en revanche, est célèbre pour ses stations balnéaires de luxe, ses plages de sable fin et son ambiance plus paisible. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez dans votre voyage. Merci pour ces informations. J'aime l'histoire et la culture, donc Sousse semble être un bon choix pour moi. Y a-t-il des sites historiques ou des musées que vous recommandez là-bas? Absolument. À Sousse, vous pouvez visiter le musée archéologique de Sousse, qui abrite une impressionnante collection d'artefacts romains et byzantins. La médina elle-même est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses rues étroites, ses marchés animés et ses monuments historiques. Ça a l'air fascinant. Et du côté de Hammamet, y a-t-il des activités culturelles à faire? Ou est-ce plus axé sur les plages et la détente? Hammamet est en effet plus axé sur les stations balnéaires et la détente, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire sur le plan culturel. Vous pouvez visiter la médina de Hammamet, qui est plus petite que celle de Sousse mais qui a son propre charme avec ses ruelles pittoresques et ses boutiques artisanales. Cela semble être une expérience authentique. Et en ce qui concerne les plages, quel endroit a les plus belles plages? Je cherche un endroit avec des eaux claires et du sable fin. Les plages des deux villes sont magnifiques, mais beaucoup disent que les plages de Hammamet sont parmi les meilleures de la Tunisie. Le sable est doux, l'eau est claire et il y a beaucoup d'activités nautiques à faire. Cependant, les plages de Sousse sont également très belles et offrent une atmosphère animée avec des cafés en bord de mer et des animations. C'est un choix difficile. Les deux endroits semblent incroyables à leur manière. Avez-vous des recommandations sur les hébergements, comme des hôtels ou des riads, dans l'une ou l'autre de ces villes? Il y a beaucoup d'options d'hébergement à la fois à Sousse et à Hammamet, adaptées à différents budgets. Si vous recherchez une expérience authentique, vous pourriez envisager de séjourner dans un riad traditionnel à Sousse, où vous pourrez profiter de l'architecture locale et de l'hospitalité tunisienne. À Hammamet, les stations balnéaires offrent un luxe exceptionnel, avec des piscines, des spas et des restaurants gastronomiques. Merci pour toutes ces informations. Je pense que je vais opter pour Sousse, car j'aime l'idée de découvrir l'histoire et la culture locale tout en profitant de belles plages. J'apprécie vraiment votre aide dans ma décision. De rien. Je suis sûr que vous passerez un moment incroyable à Sousse. N'oubliez pas de goûter à la délicieuse cuisine tunisienne et de vous perdre dans les rues animées de la Médina. Bon voyage et profitez de votre séjour en Tunisie. Merci encore pour toutes ces informations utiles sur Sousse. J'ai hâte de découvrir la Médina et les plages. Y a-t-il des activités particulières que vous recommanderiez dans la région? Absolument. En plus de visiter la Médina et de profiter des plages, il y a beaucoup d'autres activités à faire à Sousse. Vous pourriez faire une excursion au site archéologique de Carthage, une ancienne ville punique et romaine située à proximité. Il y a aussi le parc d'attractions Port El Kantaoui, idéal si vous voyagez en famille. De plus, ne manquez pas les marchés locaux où vous pourrez acheter des produits artisanaux et des souvenirs. Ça a l'air génial. Je suis un amateur d'aventure en plein air. Y a-t-il des possibilités de faire de la randonnée ou d'explorer la nature autour de Sousse? Oui, certainement. La région autour de Sousse offre de belles opportunités pour les amateurs de plein air. Vous pouvez faire de la randonnée dans les montagnes de l'Atlas, qui offrent des vues panoramiques sur la mer Méditerranée et la campagne environnante. Il y a aussi des excursions en bateau disponibles pour explorer les îles Kerkena, situées au large des côtes de Sousse, où vous pourrez profiter de la nature préservée et des plages isolées. Cela semble être une expérience fantastique. Merci pour toutes ces suggestions d'activités. Je suis convaincu que Sousse est le bon choix pour moi. J'ai hâte de vivre cette aventure. Avez-vous des conseils de voyage supplémentaires pour la Tunisie en général?
Bien sûr. Quand vous voyagez en Tunisie, assurez-vous de goûter à la délicieuse cuisine locale. Ne manquez pas le couscous, les tagines et les pâtisseries tunisiennes. Il est également important de respecter la culture locale et les coutumes, surtout dans les zones plus traditionnelles. N'oubliez pas de négocier les prix lorsque vous faites des achats dans les marchés, c'est une pratique courante en Tunisie. Merci pour les conseils. Je vais certainement essayer la cuisine locale, et je ferai attention à respecter la culture et les traditions. C'est génial d'avoir eu cette conversation, ça m'a vraiment aidé à prendre ma décision. Je suis tellement excitée pour ce voyage. Je suis ravi d'avoir pu vous aider. Je suis sûr que vous allez passer un séjour merveilleux en Tunisie. Profitez de chaque instant de votre voyage à Sousse et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou besoin de plus de recommandations. Bon voyage et amusez-vous bien. Merci beaucoup pour vos bons vœux. Avant de partir, j'aimerais en savoir un peu plus sur Hammamet également. Je sais que vous avez dit qu'il est réputé pour ses stations balnéaires, mais y a-t-il d'autres choses à faire dans la région ? Certainement. Même si Hammamet est principalement connu pour ses plages et ses complexes hôteliers luxueux, il y a d'autres attractions à découvrir. La médina de Hammamet, bien que plus petite que celle de Sousse, est charmante avec ses maisons blanchies à la chaux, ses boutiques d'artisanat et ses cafés pittoresques. Vous pouvez également visiter le musée des arts et traditions populaires, qui offre un aperçu de l'histoire et de la culture locale. Cela semble être une belle expérience aussi. Et en ce qui concerne les activités nautiques, y a-t-il des endroits spécifiques à Hammamet où je pourrais faire de la plongée sous-marine ou du jet ski ? Oui, Hammamet offre diverses activités nautiques passionnantes. Vous pouvez faire de la plongée sous-marine pour explorer les récifs coralliens et la vie marine colorée de la région. Il y a aussi des excursions en jet ski disponibles le long de la côte, offrant une dose d'adrénaline pour les amateurs de sports nautiques. Cela semble incroyable. Je suis un grand fan de plongée sous-marine, donc cela pourrait être un point fort de mon voyage à Hammamet. Merci pour l'information. Y a-t-il d'autres sites historiques ou culturels que vous recommanderiez de visiter à Hammamet ? En plus de la médina et du musée des arts et traditions populaires, vous pourriez visiter la Casbah d'Hammamet, une vieille forteresse située surplombant la ville. Bien que partiellement restaurée, elle offre une vue panoramique sur la mer Méditerranée et la ville. C'est un endroit idéal pour prendre des photos et en apprendre davantage sur l'histoire de la région. Ça a l'air vraiment intéressant. Merci pour toutes ces suggestions. Je suis maintenant encore plus indécis, les deux endroits semblent offrir une expérience exceptionnelle. Je vais probablement devoir réfléchir un peu plus avant de prendre ma décision finale. Prenez votre temps pour réfléchir, c'est une décision importante. Quel que soit l'endroit que vous choisissez, je suis sûr que vous passerez un moment formidable. Les deux villes ont leurs propres charmes uniques, alors vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis là pour vous aider. Merci beaucoup pour votre compréhension et votre aide. Je vais certainement réfléchir à tout cela et je reviendrai vers vous si j'ai d'autres questions. Merci encore et à bientôt.